Bon début de mois d'octobre à tous et à toutes. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le Conseil des ministres s'est tenu par vidéoconférence sous la présidence du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. En attendant le compte rendu par le porte-parole du gouvernement sur la coopération entre l'RDC et le Fonds monétaire international, voici ce petit résumé que vous propose l'équipe de la présidence. C'est parti. De retour de Bruxelles, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a procédé au rappel de troupes de tous les membres du gouvernement. La 50e réunion du Conseil des ministres a été ouverte en visioconférence depuis ses bureaux de la Cité de l'Union africaine. Comme à l'accoutumée, le chef de l'État a commencé la réunion par sa communication aux membres du gouvernement. Pour ce vendredi, un accent particulier a été mis sur l'état de la coopération entre la République démocratique du Congo et le Fonds monétaire international. Après les efforts consentis par le gouvernement, tout porte à croire que les relations vont se consolider davantage avec cette institution. Au cours de cette 50e session, le ministre des Finances a exposé sur l'approbation du soutien financier de la Banque africaine de développement à la République démocratique du Congo. Invité une fois de plus à cette réunion virtuelle, le gouverneur de la Banque centrale du Congo a présenté l'évolution de la situation récente sur le marché des changes, ainsi que de biens et des services. Là également, les indicateurs sont satisfaisants. L'état de l'administration du territoire ainsi que la situation sécuritaire ont été passés en revue. Plusieurs autres points ont été abordés dont les détails seront repris dans le compte-rendu attendu dans les prochaines heures. Elle vient d'inaugurer l'incubateur de la Commission des femmes entrepreneurs de la Fédération des entreprises du Congo. Elle, c'est la présidente de la Chambre basse du Parlement, Janine Mabunda. Un reportage de Sylvie Moembo. C'est pour appuyer la participation de la femme congolaise au secteur de la production que vient d'être lancé cet incubateur des femmes entrepreneurs. Ces cadres d'accompagnement de jeunes femmes qui se lancent dans l'entrepreneuriat reçoivent au plus haut niveau l'appui des institutions de la République. D'où la présence de la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda Lioko, pour inaugurer cet incubateur avec à ses côtés le président national de la Fédération des entreprises du Congo, Albert Yuma, et d'autres personnalités. La vice-présidente des femmes entrepreneurs de la FEC a présenté le premier souci qui les anime, c'est celui de faciliter l'autonomisation des femmes entrepreneurs à travers leurs conseils. C'est de faire de ces femmes des entrepreneurs, des vraies femmes entrepreneurs avec des activités pérennes. Comme vous savez, les activités des femmes commencent lundi et dimanche, et les gens en faillite. Et donc, on veut former une classe, surtout avec les jeunes. C'est comme ça qu'on a travaillé longtemps avec les femmes matures et on s'est dit, nous devons rentrer vers les jeunes. Parce que les jeunes, c'est l'avenir de demain. Voilà pourquoi on a commencé à aller à l'université, traiter, donner des conférences et prendre plutôt des projets. Comme vous allez constater, il y a beaucoup plus de projets des jeunes que des femmes matures. La démonstration de la force de production de la femme congolaise s'est réalisée à travers l'exposition dans les différents stands visités par la présidente de l'Assemblée nationale après la coupure du ruban symbolique. Janine Mabunda Lioko, qui veut l'autonomisation de la femme dans le monde des affaires, a tenu à encourager personnellement la femme entrepreneur qui, de son côté, a bien accueilli cet appui de la présidente de la Chambre basse du Parlement. Au total, 97 éléments de la police nationale congolaise viennent de recevoir par commissionnement les grades de commissaire adjoint. C'était pendant la clôture de la formation de la première promotion de l'Académie de la police de la RDC. Sécurité et affaires coutumières. Excellent. L'Académie de police de Kinshasa vient de sortir sa première promotion, avec au total 97 éléments, dont 83 hommes et 14 femmes. C'est la promotion Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ces académiciens ont suivi pendant 2 ans une formation de haut niveau scientifique, technique et tactique assurée par d'éminents professeurs des universités, les chefs de travaux et autres personnalités de l'armée et de la police nationale congolaise, ponctués par des stages dans différents commissariats urbains de la capitale. C'est le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, qui a présidé la cérémonie de clôture de cette formation, en présence des officiers généraux et supérieurs
de la police nationale congolaise et des FARDC, du chef de la maison civile du chef de l'État et du commandant de la police de la MONUSCO. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Gilbert Kankonde Malamba, s'est dit confiant quant aux défis à relever par ce corps formé dans le maintien de la sécurité et de l'ordre public. Cette première académie offre à notre chère patrie ses premiers précieux et jeunes produits, tous dévoués et fiers de servir sous les drapeaux de la RDC. Ces résultats, sans doute, corroborent les vœux du commandant suprême de nos forces de la défense et de l'ordre. J'ai cité son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, le vœu qu'il avait émis lors de son discours sur l'état de la nation en 2019, en ces termes: je vais réviser les plans de réforme de la police nationale afin de l'adapter et en sortir un nouveau plan de référence. Ils ont prêté serment et porté les grades des commissaires adjoints de la police nationale congolaise, pendant que le directeur général de la formation et des écoles de la police nationale congolaise, le général Célestin Kanyama, a trouvé des mots justes pour dire sa reconnaissance au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne ménage aucun effort pour doter la RDC d'une police moderne et professionnelle. Cette session, qui vient après celle de Kassangoulou, a eu l'avantage de renforcer la capacité des lauréats dans plusieurs domaines, outre